Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un petit café de quartier, niché au coin d'une rue animée de Seattle, Emily Carter, une jeune serveuse au grand cœur, travaillait sans relâche pour subvenir à ses besoins. Malgré les longues heures et les clients parfois exigeants, elle gardait toujours ce sourire sincère qui réchauffait l'atmosphère du lieu. Un jour pluvieux, alors que la cloche d'entrée tinta faiblement, un petit garçon entra. Trempé, grelottant, les vêtements sales et déchirés, il s'assit dans un coin sans dire un mot. Emily s'approcha avec douceur. « Tu veux quelque chose à manger, mon chéri ?» demanda-t-elle avec un ton maternel. Le garçon leva les yeux, mais ne répondit pas. Son regard exprimait mille émotions, la peur, la faim, mais surtout une immense tristesse. Il pointa timidement le menu du doigt, désignant une simple soupe du jour. Emily fronça les sourcils. Elle comprit qu'il ne parlait pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Le petit garçon était muet. Elle lui apporta la soupe, puis un peu de pain et un chocolat chaud, qu'il engloutit avec reconnaissance. Chaque jour suivant, le garçon revint. Il s'asseyait toujours à la même table, ne disait jamais un mot, mais ses yeux brillaient quand Emily lui souriait. Bientôt, elle commença à lui offrir à manger gratuitement, cachant les repas sous de fausses commandes pour ne pas attirer l'attention de son patron. Elle lui prêta même une vieille veste appartenant à son petit frère disparu. « Tu me rappelles quelqu'un ?» lui disait-elle doucement en caressant ses cheveux. Mais ce qu'Emily ignorait, c'est que ce garçon n'était pas un simple enfant des rues. Il était le fils de Richard Bennett, un homme d'affaires milliardaire, dont l'unique héritier avait disparu depuis plusieurs semaines après un accident tragique. Et le jour où Emily découvrit la vérité, sa vie changea à jamais. Le lendemain matin, le café Sunnybrook emplissait déjà des arômes de café chaud et de muffins sortis du four. Emily, les cheveux attachés à la hâte, servait les habitués avec cette chaleur humaine qui faisait la réputation du lieu. Mais depuis quelques jours, elle guettait toujours l'entrée. Elle savait qu'il viendrait. Et, à la même heure que la veille, la cloche tinta doucement. Le petit garçon entra. Toujours le même visage pâle, les mêmes yeux gris-bleu, profonds comme l'océan après la pluie. Ses vêtements étaient un peu plus propres cette fois. Emily remarqua qu'il avait essayé de se laver dans une fontaine ou un lavabo public, ses mains étaient rouges à force de frotter. « Bonjour, mon petit ange », dit-elle avec un sourire. « J'étais sûre que tu reviendrais. » Le garçon leva légèrement les yeux, puis les baissa timidement. Emily s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu veux manger ?» Il hocha la tête. Elle lui servit une assiette de pancakes et un grand verre de lait chaud. Il mangeait avec une telle gratitude que cela serra le cœur d'Emily. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, où sont ses parents? Pourquoi est-il seul dans la rue? Lorsqu'elle voulut lui parler davantage, il sortit une petite ardoise de sa poche. Dessus, avec une écriture maladroite, il avait écrit « Je ne parle pas ». Emily posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu n'as pas besoin de parler pour que je te comprenne. » À partir de ce jour-là, un lien silencieux se tissa entre eux. Elle l'appelait affectueusement Evan, car il refusait d'écrire son vrai prénom. Chaque après-midi, elle lui gardait une assiette, parfois un sandwich emballé pour plus tard. Parfois, elle lui lisait des histoires à voix haute. Il écoutait attentivement, ses yeux pétillants d'émotion. Un soir, alors qu'elle fermait le café, elle le trouva assis dehors, tremblant sous la pluie. « Evan !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Elle posa sa veste sur ses épaules. « Tu dors dehors? Tu n'as nulle part où aller ?» Le garçon secoua la tête. Son regard s'emplit de larmes. Emily sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas laisser un enfant dormir dans le froid. « Viens chez moi ce soir, d'accord? Tu seras au chaud. » Le petit hocha la tête. Ce soir-là, dans son petit appartement modeste, Emily lui fit couler un bain chaud, lui prêta un pyjama trop grand, et le borda dans le vieux canapé. Avant de s'endormir, il lui tendit une feuille. « Merci. » Emily eut les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais eu d'enfant, mais à cet instant, elle se jura de protéger ce petit garçon,
quoi qu'il en coûte. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelque part, dans un immense manoir au nord de la ville, un homme riche et brisé fixait la photo d'un enfant disparu. Et cet enfant avait exactement les mêmes yeux gris bleus qu'Evan. À plusieurs kilomètres du petit appartement d'Emily, dans une vaste demeure entourée de jardins immaculés, Richard Bennett fixait un dossier posé sur son bureau. Son visage, marqué par les nuits sans sommeil, trahissait une douleur profonde. Sur la photo agrafée à la couverture, on voyait un petit garçon souriant, Noah Bennett, son fils disparu depuis 3 semaines. Le milliardaire avait engagé les meilleurs détectives du pays. Des affiches étaient placardées dans toute la ville, des drones avaient survolé les zones boisées, et les médias relayaient encore l'appel à témoins. Mais aucune piste sérieuse. Rien. Le silence total. Monsieur Bennett, dit son majordome, entrant discrètement. Nous n'avons toujours aucune nouvelle. La police pense que le garçon pourrait s'être perdu, ou avoir été enlevé. Richard serra les poings. Mon fils n'a pas été enlevé. Il est vivant. Je le sentirais s'il ne l'était plus. Il regarda de nouveau la photo, les mêmes yeux gris-bleus, ce regard doux, un peu rêveur. Depuis la mort de sa femme, 2 ans plus tôt, Noah était tout ce qui lui restait. Il s'en voulait d'avoir laissé son fils seul ce jour-là, même pour quelques minutes. Pendant ce temps, Emily préparait le petit déjeuner pour Evan. Tiens, mon cœur, des œufs et du jus d'orange. Le garçon écrivit sur sa petite ardoise. Merci, Emily. Tu es gentille. Ces mots simples firent battre le cœur de la jeune femme un peu plus fort. Elle s'était attachée à lui, profondément. Et pourtant, quelque chose en elle lui disait que cet enfant portait un lourd secret. Un après-midi, alors qu'il marchait au parc, Emily remarqua un panneau d'affichage recouvert d'affiches de disparus. Et là, parmi toutes ces photos, elle sentit son cœur s'arrêter. Le visage d'Evan. Le même regard, la même mèche rebelle, le même sourire sur une photo plus joyeuse. Sous la photo, un nom, Noah Bennett, fils de l'homme d'affaires Richard Bennett. Récompense, $500 000 pour toute information menant à sa localisation. Emily sentit sa gorge se serrer. Elle se tourna lentement vers le garçon, qui fixait la photo avec des yeux pleins de peur. Il comprenait, il savait qu'elle avait découvert la vérité. Evan, ou plutôt Noah, c'est toi, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Le petit garçon recula, secouant la tête frénétiquement, des larmes coulant sur ses joues. Il sortit son ardoise d'une main tremblante et écrivit. Ne dis rien, s'il te plaît. Emily resta figée. Pourquoi aurait-il peur de retrouver son père? Pourquoi fuir une vie de richesse? Le soir même, elle ne dormit pas. Son esprit tournait en boucle. Et si ce père n'était pas celui qu'il paraissait être? Et si le garçon avait fui pour une raison? Mais le lendemain, son café reçut une visite inattendue. Un homme en costume noir entra, suivi de 2 agents de sécurité. Sa voix était grave, assurée. Bonjour, je cherche une femme nommée Emily Carter. Je suis l'envoyée par monsieur Richard Bennett. Emily sentit son cœur s'arrêter. Le destin venait de frapper à sa porte. Le lendemain matin, le petit café Sunnybrook était étrangement silencieux. Emily essuyait nerveusement le comptoir, jetant des regards vers la porte. Depuis que les hommes en costume étaient venus, elle savait que tout pouvait basculer. Evan, ou plutôt Noah, était assis dans un coin, serrant sa peluche contre lui. Ses yeux gris-bleus, d'habitude si calmes, étaient remplis d'angoisse. Soudain, la cloche tinta à nouveau. Un homme grand, vêtu d'un manteau noir, entra. Son regard était perçant, mais fatigué, comme celui d'un homme qui avait trop pleuré en silence. Emily sut immédiatement que c'était lui, Richard Bennett, le père du garçon. Elle sentit ses jambes trembler. Richard balaya la pièce du regard. Et quand son regard croisa celui du petit garçon, le temps sembla s'arrêter. Il fit un pas en avant, incapable de prononcer un mot. Noah, souffla-t-il, la voix brisée. Le garçon recula, instinctivement. Il serra plus fort la main d'Emily, se cachant presque derrière elle. Richard s'arrêta net. Ses yeux se remplirent de larmes. Mon Dieu, c'est bien toi, murmura-t-il. Emily sentit le poids de la situation l'écraser.
Elle prit une inspiration, cherchant ses mots. Monsieur Bennet, je ne savais pas. Je l'ai trouvé seul, affamé, dans la rue. Il ne parlait pas, il semblait perdu. Richard la regarda avec intensité, puis posa les yeux sur son fils. Noah, mon fils, pourquoi t'es-tu enfui? Le garçon prit son ardoise d'une main tremblante. Il écrivit lentement. Tu as crié. Tu m'as dit que c'était de ma faute si maman était partie. Richard chancela. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Une larme roula sur sa joue. Émilie sentit son cœur se serrer pour eux deux. Le milliardaire tomba à genoux devant son fils. Mon garçon, je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais brisé. J'ai dit des choses terribles, mais je t'aime plus que tout au monde. Noah hésita, fixant son père. Son petit visage se crispa, puis il se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots silencieux. Richard le serra fort contre lui, pleurant à son tour. Émilie, debout, regardait la scène, les yeux humides. Elle comprenait maintenant, le garçon n'avait pas fui la richesse, mais la douleur. Celle d'un père détruit par le chagrin et incapable de l'exprimer autrement que par la colère. Après quelques minutes, Richard releva la tête. Mademoiselle Carter, je vous dois tout. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais revu mon fils. Émilie secoua la tête. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. Richard esquissa un léger sourire. Non, peu de gens auraient fait autant, sans rien attendre. Il glissa la main dans sa poche et sortit une carte. Je tiens à vous remercier comme il se doit. Venez à ma demeure ce soir. Noah serait heureux que vous veniez dîner avec nous. Émilie hésita. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux, mais en voyant Noah lui adresser un regard suppliant, elle accepta. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce dîner allait changer sa vie à jamais et que dans l'ombre, quelqu'un d'autre observait déjà cette rencontre avec jalousie et rancune. La voiture noire qui vint chercher Émilie ce soir-là semblait sortie d'un autre monde. Elle monta à l'arrière, le cœur battant, fixant le reflet de son propre visage dans la vitre. « Qu'est-ce que je fais ici ?» pensa-t-elle. « Je ne suis qu'une serveuse. » Mais quand la voiture franchit les grilles de la propriété Bennet, elle comprit à quel point cet homme vivait dans un univers différent. Une allée bordée de chênes centenaires menait à un manoir majestueux, baigné de lumière. Des jardiniers, des gardes, du personnel de maison, tout semblait calculé, silencieux, parfait. Le majordome l'accueillit avec courtoisie. « Bonsoir, mademoiselle Carter. Monsieur Bennet vous attend dans le grand salon. » Émilie hocha la tête, impressionnée. En entrant, elle aperçut Noah vêtu d'une chemise blanche impeccable courir vers elle et lui prendre la main. Ses yeux brillaient. Il avait l'air heureux, apaisé. « Je suis content que tu sois venu, » écrivit-il sur son ardoise. Émilie lui caressa la joue en souriant. « Moi aussi, mon trésor. » Richard entra alors, vêtu d'un costume sombre. « Émilie, merci d'être venue. Noah ne parlait que de vous depuis qu'il s'est réveillé ce matin. » Le dîner fut élégant, mais simple. Richard voulait de la sincérité, pas des formalités. Pendant qu'il mangeait, il observa souvent Émilie, intrigué par cette femme modeste qui avait pris soin de son fils sans rien demander. « Vous travaillez depuis longtemps au café Sunnybrook ?» demanda-t-il. 3 ans, oui. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un endroit où je peux aider les gens. J'aime ça. Richard sourit doucement. Vous savez, j'ai bâti un empire, mais je ne crois pas avoir aidé autant de gens que vous. Elle baissa les yeux, gênée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme élancée entra, vêtue d'une robe de soirée rouge vif. Ses yeux lançaient des éclairs. « Richard, qu'est-ce que cette femme fait ici ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Émilie se figea. Noah se recroquevilla sur sa chaise. Richard se leva. « Victoria, je t'en prie, pas ce soir. » Émilie est celle qui a retrouvé Noah. Victoria, la sœur de la défunte épouse de Richard, la toisa de haut en bas. « Oh, je vois, une serveuse qui se prend pour une héroïne. Tu crois vraiment que ton père t'aurait laissé te lier à n'importe qui, Noah ?» Émilie sentit une colère froide monter en elle.
Avec tout le respect que je vous dois, madame, je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. J'ai juste vu un enfant en détresse, et j'ai fait ce qu'il fallait. Victoria ricana. Bien sûr. Et maintenant tu es ici, à notre table. Le timing est parfait, non? Richard frappa du poing sur la table. Assez. Cette femme mérite notre gratitude, pas ton mépris. Un silence lourd tomba sur la pièce. Victoria serra les lèvres et quitta la salle sans un mot. Émilie baissa la tête, mal à l'aise. Mais Richard posa une main apaisante sur la sienne. Ne faites pas attention à elle. Victoria a perdu sa sœur, elle n'a jamais su comment gérer sa colère. Noah lui fit un petit sourire triste, écrivant sur son ardoise. Elle n'est pas méchante, juste malheureuse. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce garçon avait une sagesse bien plus grande que son âge. Quand elle quitta la maison ce soir-là, Richard la raccompagna jusqu'à la porte. Émilie, dit-il doucement. Vous avez apporté de la lumière dans cette maison. Noah rit à nouveau, grâce à vous. Elle sourit timidement. Je n'ai fait que lui offrir un peu d'amour. Peut-être que c'est justement ce qui manquait ici, murmura-t-il. Alors qu'elle montait dans la voiture, elle sentit que quelque chose de nouveau venait de naître, une connexion fragile, mais réelle, entre elle et cet homme qu'elle avait d'abord perçu comme lointain. Mais dans les ombres du manoir, Victoria observait depuis la fenêtre du couloir, les yeux emplis de haine. Et dans un murmure venimeux, elle dit. Si elle croit pouvoir remplacer ma sœur, elle se trompe lourdement. Les jours qui suivirent furent étranges, presque irréels. Émilie venait souvent au manoir pour passer du temps avec Noah, sur l'invitation de Richard. Ensemble, ils riaient, dessinaient, cuisaient des gâteaux dans la grande cuisine, remplissant la maison d'une chaleur que l'on n'y avait plus ressentie depuis des années. Pour Richard, c'était comme une renaissance. Mais dans l'ombre, Victoria n'avait pas dit son dernier mot. Une matinée d'hiver, Émilie arriva au manoir et fut surprise de trouver la porte principale ouverte. À l'intérieur, Victoria l'attendait, un sourire froid aux lèvres. Monsieur Bennett est en réunion. Il m'a chargé de vous remercier personnellement, et de vous dire que votre aide n'est plus nécessaire. Émilie fronça les sourcils. Comment ça, plus nécessaire? Noah m'attend, je lui ai promis. Victoria s'approcha, son ton devenant venimeux. Écoutez-moi bien. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas de notre monde. Vous pensez qu'il va tomber amoureux d'une serveuse? Vous vous trompez. Émilie sentit son cœur se serrer. Je n'ai jamais cherché son amour, seulement à aider son fils. C'est encore pire, ricana Victoria. Cette innocence, cette gentillesse, c'est ce qui le fait faiblir. Et je ne laisserai pas une étrangère détruire la mémoire de ma sœur. Émilie voulut répondre, mais Noah apparut dans le couloir. Ses grands yeux tristes virent la scène, et il écrivit en tremblant sur son ardoise. Laisse-la tranquille, tante Victoria. Je veux qu'elle reste. Victoria resta figée, puis quitta la pièce, furieuse. Plus tard dans la journée, Richard retrouva Émilie dans le jardin. Il avait appris ce qui s'était passé. Je suis désolé, Émilie. Victoria a franchi la limite. Elle baissa les yeux. Je comprends sa douleur. Mais je ne veux pas être la cause de conflits dans votre famille. Peut-être vaut-il mieux que je parte. Richard resta silencieux un instant, puis dit doucement. Vous êtes déjà une partie de cette famille. Noah vous aime comme une mère. Et moi? Il marqua une pause. Moi, je crois que je commence à vous aimer aussi. Émilie le regarda, émue, incapable de parler. Un vent léger traversa le jardin, emportant les dernières feuilles d'automne. Noah s'approcha alors, tenant une feuille de papier où il avait écrit. Papa, tu souris enfin. Cette phrase simple fit fondre les deux adultes. Richard serra son fils contre lui, puis prit la main d'Émilie. Restez, s'il vous plaît. Pas pour moi, pour nous. Elle hésita, le cœur battant, puis hocha la tête en souriant à travers ses larmes. D'accord. Je reste. Le café Sunny-Brew n'existait plus. À la place, un petit établissement plus spacieux avait ouvert ses portes, financé par la Fondation Bennett.
Sur la devanture, une plaque en bronze indiquait The Little Light Café inspiré par un garçon au grand cœur. À l'intérieur, Noah, désormais guéri de ses traumatismes, aidait à servir les clients avec le sourire. Emily gérait le lieu avec passion, tandis que Richard venait souvent lui prêter main forte, loin de son univers d'affaires. Quant à Victoria, elle avait fini par quitter la ville. Avant de partir, elle laissa une lettre à Emily. Je t'ai jugé sans te connaître. Tu n'as pas volé ta place ici, tu l'as méritée. Prends soin d'eux, comme tu l'as toujours fait. Emily garda cette lettre précieusement. Et chaque soir, quand le soleil se couchait sur Seattle, elle regardait Noah et Richard rire ensemble, son cœur rempli d'une certitude. Elle avait perdu un café, mais elle avait trouvé une famille.